Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session 2 de notre formation de la fonctionnalité infolette propulsée par CakeMail. Je suis toujours avec Isabelle de chez CakeMail et aujourd'hui on est très contente de cette formation-là qui est comme la source, le fondement en fait des envois qui est comment bâtir votre liste de contacts. On a des points de contact, en fait, chez Yapla, des synchronisations qui se fait. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous informer aujourd'hui, en plus que toutes les autres fonctionnalités qui existent dans la plateforme. Je vois que vous êtes en très grand nombre déjà. Vous pouvez, on a plusieurs inscrits là, dans le webinaire aujourd'hui qui vont se joindre à nous rapidement. Donc, vous pouvez déjà nous dire ce que vous êtes venu chercher dans cette formation-là, dans le chat. Moi, je vais m'éclipser dans le chat tout à l'heure pour répondre à vos questions s'il y en a. Et sinon, je te passe la parole à Isabelle, comme toujours. Parfait, excellent. Ben merci. Bonjour tout le monde. Je commence à avoir des bonjours dans le chat. Ça me fait super plaisir de vous voir. Il y a certains d'entre nous, on se connaît déjà. Ça me fait très plaisir de participer aux activités de la belle et grande famille Yapla qui est toujours très chaleureuse et plaisante. Donc aujourd'hui, on va parler de votre bien le plus précieux. C'est toujours ce que je dis, c'est votre liste de contacts. Donc, c'est un élément qui est super important, en fait, qui vous appartient dans la mesure où c'est qu'est-ce qui vous différencie, c'est le lien, c'est ces personnes-là qui vous font confiance et qui ont envie d'entendre parler de vous. Donc, on va parler comment on va importer les contacts à partir de Yapla. En fait, on va parler de synchronisation parce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait. On va parler des différents types de permissions. On va parler un petit peu des lois et bonnes pratiques, de l'hygiène de la liste. On va segmenter, cibler, on va personnaliser et on va transformer ces partenaires, ces relations en contact. Et puis, on va voir comment obtenir plus de contacts. Il y a déjà des commentaires dans des questions. On va prendre les questions à la fin du webinaire. S'il y a des questions un peu plus personnelles, Catherine est là qui va vous répondre. Et puis, s'il y a des questions qui sont plus génériques, on va les reprendre à la fin. Donc, voilà, laissez-moi une chance. Oui, Isabelle, comme les gens sont en feu dans le chat présentement, oui. Je vous dirais, vous devriez écrire votre question dans l'onglet questions. Ça va m'aider. Parfait. C'est ça, je vois des questions auxquelles je vais répondre dans la formation. Donc, laissez-moi une chance d'expliquer. Ouais. Et puis après, si jamais je n'ai pas expliqué, on va y aller. Donc, allons-y. Donc, on va commencer par un petit peu de théorie. J'aime toujours ça, vous parler un petit peu de certains éléments. Donc, les différents types de permissions, s'il y en a qui ont déjà fait les formations avec moi, c'est mon petit graphique chouchou. Donc, des inscriptions avec confirmation, ça, on va parler beaucoup de ça dans le domaine du marketing, surtout le marketing commercial. Donc, on demande aux gens de confirmer leur inscription. Pourquoi? Ça permet de valider que les adresses sont bonnes, que la personne n'a pas fait d'erreur et donc que l'adresse, elle est valide. Des inscriptions notifiées, c'est la personne reçoit simplement un message. Vous êtes bien inscrite à ma liste. Une inscription simple, c'est la personne s'inscrit et vous en prenez bonne note, c'est dans votre liste. Exclusion, c'est une pratique qui se faisait avant, qui se fait plus maintenant. On avait une case précochée. Par exemple, cliquer ici, au lieu de cliquer ici pour recevoir des informations, c'était déjà précoché, donc il fallait que les gens décochent cette liste. Cette pratique-là a été désutilisée, parce que c'était une pratique qui était mal vue au point de vue de la relation. Il y a des gens qui sentaient qu'ils s'étaient fait un peu, ils n'avaient pas vu passer, ils n'avaient pas lu, puis ils s'étaient fait inscrire sans le vouloir. Des listes d'affiliés, donc c'est des listes, par exemple, des partenaires qui vous disent participer à ça. Une liste louée, c'est quelqu'un qui arrive, j'ai une excellente liste, vous me payez ici, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer. Toutes ces pratiques-là, plus on va vers la droite, plus ça devient vraiment des pratiques délicates, douteuses et parfois des mauvaises pratiques dans la mesure où ces gens-là n'ont pas les permissions de ces listes-là. Et si vous les utilisez, vous allez créer énormément d'ennuis. C'est important
de comprendre de toute façon, puis vous êtes dans un domaine qui est très particulier. Toutes ces organisations-là, ces OBNL-là, vous êtes avec des gens justement avec qui vous avez des relations qui sont intenses, qui sont différentes beaucoup des listes commerciales. Donc, en général, on n'a pas d'enjeu beaucoup à ce niveau-là. Les gens sont intéressés d'entendre parler de ce que vous êtes. Une permission vient avec une trace datée. Vous avez en général, les gens vous ont dit oui, c'est beau, ça m'intéresse avec une date. Il y a au niveau commercial, une inscription doit être validée. Donc, si c'est une personne avec qui vous avez une relation commerciale, vous devez lui demander une permission et vous avez 2 ans pour lui demander ça. Pour les OBNL, les communications purement informatives ou liées à la mission sociale sont pas, vous n'avez pas de besoin de demander une autre permission tant que vous n'avez pas de sollicitation commerciale. Donc, tant que vous ne leur vendez pas un produit, mais vous leur parlez de votre organisation, vous n'avez pas besoin de demander une autre permission. Ainsi que toutes les communications internes qui sont envoyées aux membres, aux bénévoles, le consentement est différent. C'est important de définir. Même si vous avez cette souplesse-là par rapport aux entreprises commerciales, c'est important de faire la différence. C'est une bonne idée d'avoir toujours des pratiques transparentes et que si, par exemple, vous avez vos membres, vous leur disiez, vous allez recevoir notre infolette chaque mois, vous leur disiez, et vous pouvez même vous bâtir une liste différente pour tout ce qui est votre infolette, des gens qui vous disent, oui, je suis intéressé à recevoir, par exemple, chaque mois des informations par le biais de mon infolette ou des informations sur différents types d'activités. Est-ce que vous êtes intéressé à recevoir des informations sur notre pique-nique annuel, par exemple, et de segmenter ainsi les listes pour que, encore une fois, on demande l'engagement, on demande aux gens d'avoir une relation avec nous. Donc, quand la relation est claire, ça aide toujours beaucoup. Quand on a des permissions, quand on a une liste, on doit gérer les désabonnements. Si les gens vous disent ça ne m'intéresse plus de recevoir vos informations, bien entendu, vous devez le gérer. Si les gens font une plainte, j'ai jamais demandé à recevoir ces messages-là. Et aussi voir de quelle façon les gens sont engagés avec votre contenu. Au Canada, on travaille avec la LCAP, donc la loi canadienne anti-pourriel. Aux États-Unis, il y a la CAN-SPAM. Donc, c'est les lois qui vous permettent de définir dans quel niveau de pratique vous pouvez utiliser les contacts que vous avez dans votre liste. Et depuis le 25 septembre 2023, il y a la loi de l'année. Donc, l'année dernière, il y a les lois de protection de la vie privée. Les gens de qui vous avez les adresses doivent savoir ce que vous faites avec ces adresses-là et vous devez vous engager à protéger ces adresses-là et à ne pas les utiliser pour d'autres utilisations. Quand vous avez des contacts dans vos nouvelles listes, bon, il y a les preuves datées. C'est important que vous ayez juste des contacts actifs. Si vous avez des contacts qui sont désabonnés, si vous avez des rebonds, tout ça, ça ne devrait pas être importé. Catherine, elle va vous expliquer tout à l'heure comment on fait la synchronisation à partir de Yapla pour éviter tous ces problèmes-là. Bien entendu, on privilégie les contacts engagés. Si vous avez des gens auxquels vous envoyez des messages depuis 2 ans et puis ils n'ont jamais ouvert un seul courriel, est-ce que ça sert encore à quelque chose de les garder dans votre liste ou vous êtes mieux de vous consacrer aux gens qui sont vraiment engagés par votre association, votre organisation? Au niveau de l'import aussi, il y a des règles par rapport au fichier CSV. Et puis, quand vous importez, s'assurer que c'est les bons champs qui sont peuplés, que le prénom est au prénom, le nom au nom, et ainsi de suite. Les erreurs les plus courantes, si vous avez des adresses qui ne fonctionnent pas, regardez, ça se peut qu'il y ait des coquilles gmail.co ou un espace qui s'est rajouté en début ou en fin, des accents en français, on travaille avec les accents en espagnol aussi, ça se peut qu'il y ait des accents qui sont mal synchronisés. Normalement, des adresses courriel ne devraient pas avoir d'accent. Donc, si vous avez des adresses courriel qui sont bloquées, ça se peut qu'il y ait des problèmes quand cette adresse-là a été entrée dans le système. Transformez vos participants en contacts. Par exemple, quand vous faites un événement, si vous avez des gens qui se joignent à vous, qui ne font pas partie de votre liste, vous pouvez leur demander, est-ce que ça vous intéresse de vous joindre à ma liste? Vous pouvez avoir sur place du papier et crayon pour que les gens donnent leur adresse, courriel, signe et vous avez une date et puis vous avez ainsi une liste de gens qui sont intéressés par vos activités. Et si vous avez des transactions, par exemple, vous faites un renouvellement annuel de vos membres, vous pouvez leur dire, on a une infolettre. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir chaque année notre infolettre?
Vous pouvez aussi l'envoyer par défaut, mais comme je vous dis, c'est bon de segmenter pour que les gens sachent exactement ce qu'ils vont recevoir de vous. Ça va renforcer l'engagement, le lien avec l'organisme. J'ai mis un petit formulaire d'inscription, bien entendu. Ça peut être des gens qui ne sont pas membres, mais qui seraient intéressés d'entendre parler de vos activités. Donc, vous pouvez commencer par les inscrire à vos infolettres et puis ils vont entendre parler de vous. Puis après, peut-être qu'ils vont s'inscrire de façon plus intéressés à vos activités, bien entendu, et vice-versa, si c'est vos membres, leur envoyer des informations sur vos activités. Si vous avez des formulaires en ligne, ne demandez pas trop d'informations personnelles. En nom, prénom, vous pouvez le demander s'ils font partie d'une organisation, ça peut être intéressant. Si vous commencez par leur demander leur revenu annuel et des informations comme ça, c'est sûr que les gens, plus on en demande, plus ça devient difficile que les gens se sentent plus envahis dans leurs informations personnelles, donc se sentent moins disponibles pour les donner. Et expliquer que vous allez protéger les informations, comment et l'utilisation que vous allez faire avec leur adresse courriel et leurs informations personnelles. Dites, par exemple, si c'est une infolette, qu'est-ce qui va être envoyé et à quelle fréquence, puis tenez-vous-en. Si vous avez une infolette qui est mensuelle, changez pas le rythme tout d'un coup pour une infolette quotidienne. Il y a des gens qui vont se sentir subitement que c'est pas ce à quoi ils s'étaient engagés, puis ils vont se désabonner. C'est important de se tenir un peu à la fréquence et au contenu que vous avez annoncé. Personnaliser, si vous avez les prénoms, vous pouvez les utiliser pour les mettre dans le contenu. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Segmenter, cibler, ici j'ai des chats, des chiens, des sushis, des pizzas, des personnes plus âgées, des jeunes familles. Ça peut être intéressant si vous avez plus d'informations de les cibler. Si vous vous adressez, par exemple, vous avez des activités pour les personnes du troisième âge, des activités pour les jeunes familles, ça peut être intéressant d'avoir cette option-là dès le début. Donc, vous allez envoyer des informations, des invitations pour des événements ou des activités beaucoup plus pertinentes à votre public et les personnes vont se sentir beaucoup plus concernées, donc plus intéressées par ce que vous envoyez. Et maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais laisser la parole à Catherine qui va expliquer en partant de Yapla comment on synchronise les contacts et puis ensuite, je vais aller dans l'application Yapla Infolettre et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne du côté de Yapla Infolettre. Parfait. Donc, peut-être tu pourrais départager ton écran. Je vais partager la mienne, je suis dans un autre compte. Je vais faire un survol, en fait, pour ceux qui étaient déjà qui sont en cours de transfert entre nos deux applications. C'est le même principe pour ceux qui étaient qui aident des nouveaux clients et qui étaient, par exemple, dans un autre logiciel d'envoi de newsletter. C'est absolument le même principe. Donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce que vous avez dans votre compte Yapla, c'est-à-dire des membres, des participants aux événements, des donateurs, vous avez peut-être aussi l'application données qui peut activer de mon côté, qui comporte différents formulaires. Tout ce beau monde-là, ces courriels-là, en fait, sont synchronisés dans l'application Contact ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a des champs natifs dans l'application Contact et c'est tous ces champs natifs-là qui ne sont pas nécessairement tous utilisés ou nécessaires dans votre cas, mais ça se synchronise automatiquement, de même que les groupes, en fait. Donc, si vous étiez, je vais juste vous montrer quelque chose d'un petit peu plus concret ici. Et après ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, par exemple, ici, on a la fiche du contact, nom, prénom, courriel au minimum, et on a son groupe. Donc ici, moi, je suis pas ce contact-là que j'ai pris au hasard, n'est pas membre, n'est pas participé à un événement ou quoi que ce soit, mais il y a des groupes associés. Donc, ces groupes-là, ils étaient synchronisés dans l'ancienne application, ben ça l'est dans la nouvelle application. Donc ça, si vous utilisez ces synchronisations-là, c'est fait, c'est automatique. Par contre, dans l'ancienne infolette, il est possible que vous ayez plus de contacts que vous l'avez dans l'application Contact de Yapla. Ça, c'est normal. C'est probablement parce que vous avez fait un import quand vous êtes arrivé chez Yapla, puis vous avez des contacts qui sont jamais devenus des membres, des événements, des donateurs, c'est des parties prenantes différentes.
Donc, pour aller dans la nouvelle application, mais il va falloir les importer, en fait. Donc, c'est très simple. On clique sur le petit 602, votre chiffre ici. On arrive dans la fonctionnalité contact. On se fait un petit export, puis on va l'importer dans CakeMail. Isabelle, elle va nous montrer ça tantôt, comment faire pour importer, en fait, dans la fonctionnalité. C'est la même chose pour vos désabonnés, vos rebonds. On vous suggère de les importer, les désabonnés, dans CakeMail parce que l'application Contact de Yapla, elle ne le sait pas. Si vos contacts sont désabonnés, c'est pas bidirectionnel, en fait, la synchronisation. Donc, il va falloir faire un import. Donc, j'irai pas plus loin là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a fait un bel article d'Aide en ligne qui vous explique pas à pas, en fait, comment le faire. Et je vais vous le partager dans le chat tout de suite. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas des questions qui sont liées à ça. Donc, c'est ça. Ici, on a toutes sortes d'articles sur la nouvelle fonctionnalité. On en écrit à peu près 3 par semaine. Donc, toutes les fois que vous avez des questions, des webinaires, on en fait d'autres. Donc, celui qu'on a besoin aujourd'hui, c'est celui-là ici. On vous explique de long en large. Je vous le mets dans le chat ici, comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions vraiment qui étaient liées à la synchronisation. J'ai vu dans l'autre panneau comment on fait. Je vous ai expliqué un peu là, comment la synchronisation se fait. On va aller plus loin tantôt sur comment faire des filtres, comment importer. Puis il va y avoir des questions de l'onglet. C'est un petit peu trop tôt pour répondre aux questions du panneau. Ah oui, dernière chose par contre, on va en parler. On avait une question dans le chat par rapport au formulaire d'inscription, dans le fond. Je lance une piste. Dans Yapla, ceux qui sont au forfait plus en montant, vous avez accès à l'application Données ici. Donc, si vous l'avez, pour le formulaire sur votre page d'accueil, moi, je vous suggère de créer, en fait, un objet qui s'appelle « Inscription à l'infolette » ici. En fait, qui va être en simple opt-in. En fait, vous pouvez avoir un objet inscription à l'infolette. Vous mettez, dans le fond, le petit module de données dans votre page d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, vous communiquez avec notre équipe support. Là, je ne vais pas vous le montrer précisément. Puis, si jamais vous voulez aussi du double opt-in, en fait, sur votre page d'accueil, tout ça, on a la possibilité dans CakeMail d'avoir un formulaire aussi. Mais ça, utilisez-le. Seulement si vraiment vous voulez du double opt-in. Sinon, je vous suggère vraiment en plus de le faire dans l'application Données parce que vous allez avoir la possibilité de savoir exactement c'est qui ces gens-là qui viennent depuis votre page d'accueil. On a des communications automatisées, des statuts, tout ça dans Données. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, vous m'écrirez si jamais vous avez besoin de savoir comment faire tout ça ou si vous voulez savoir sur votre site Internet en ce moment, c'est comment c'est configuré, dans le fond. Ça se peut que vous ne le savez pas. Vous pouvez écrire à notre équipe support, on va vous le dire. Ça, c'est un formulaire intégré dans le temps. Ça, c'est tel truc. Fait que vous pouvez nous écrire, on va vous donner un petit coup de main. Bon, là, c'est vrai, je me tais. Je départage mon écran. Parfait. C'est à mon tour, je reprends. Donc, je vais repartager Yapla infolettre. Donc, j'avais ma liste, j'avais une toute petite liste dans Yapla. J'avais 3 contacts, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ces contacts-là avaient des étiquettes. Quand ils ont été importés dans Yapla Infolette, ils ont été scindés en liste en français et en anglais. Donc, pourquoi? Parce que la langue est une façon, quand il y a des gens qui s'inscrivent à votre liste, les messages qui vont partir vont être en français et en anglais, les messages système. Donc, pour le moment, c'est plus agréable de communiquer directement dans la langue de la personne que dans une langue soit en bilingue, soit dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, vos listes vont être synchronisées. Vous avez une liste en français et une liste en anglais. C'est les listes que vous voyez ici. Donc, ici FR et ici EN. Donc, c'est mes contacts Yapla qui ont été automatiquement synchronisés. Si mes contacts avaient une identification, c'est reproduit ici en étiquette. Donc, si c'est mes membres actifs, et puis ici, j'ai rajouté d'autres étiquettes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on travaille avec les étiquettes dans CakeMail. Et puis ici, vous avez ma liste en français
c'est aussi un membre actif et participait aussi à l'activité Troc de biscuits. Donc, je suis ici, je suis dans ma liste de contacts, donc sous l'onglet Contacts. Les contacts se sont synchronisés dans cette catégorie ici. Si je veux, on parlait tout à l'heure, importer des contacts, il y a deux façons. En fait, pardon, je vais juste aller vous montrer par rapport à une liste. Donc, je vais prendre ma liste ici, Yapla FR en français, et puis je vais cliquer ici sur la petite roue. Et puis, cette petite roue-là me permet de déterminer les attributs de ma liste, les intérêts et les paramètres. On va voir chacune des catégories parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, les attributs, c'est les éléments, les caractéristiques de contact de la liste. Donc, pour mes membres, j'ai l'adresse, j'ai la date où ils sont inscrits, le opt-in, le langage du membre, le last name, note, contact number, photo, first name. Donc, c'est les champs YAPLA qui ont été importés. Ce que je vais vous montrer, c'est que tous ces champs-là sont cachés. Donc, c'est des champs qui apparaissent pas, mais si j'aimerais les utiliser, il faut que je les mette visibles. Donc, ici, je vais juste aller vous mettre le first name en visible pour vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, les attributs caractéristiques de la liste, vous en avez une très, très grande liste, c'est parce que c'est importé directement de toutes les informations que vous avez dans votre compte YAPLA. Les intérêts, c'est si vous voulez utiliser des intérêts pour créer, par exemple, des inscriptions en ligne. Pour YAPLA, ça devient confus. Moi, a priori, je vous recommanderais d'utiliser pour tout ce qui est les inscriptions, des inscriptions, les passer par la gestion de YAPLA parce que la synchronisation va se faire et vous avez accès à des outils de leur côté. Si vous avez besoin d'informations, on peut vous aider, bien entendu, pour ça. Paramètres de la liste. Ici, vous avez un expéditeur par défaut. Par défaut, on a parlé dans d'autres webinaires. Si vous n'avez pas de domaine, de nom de domaine, tout va être envoyé par cette adresse-là. Donc, noreply@yapla.com. Tous vos emails, tous vos courriels vont être envoyés par cette adresse-là. Ça, c'est ma langue par défaut. Ça, c'est pour des pages de confirmation, des confirmations des abonnements, si j'utilise des formulaires qui sont liés à CakeMail. Donc, ça, c'est un peu les attributs de ma liste qui me permettent de les utiliser. Si je veux importer des contacts directement à partir d'ici, je peux les importer un à la fois ou je peux les importer à partir d'une liste. J'ai deux façons. Je peux utiliser ma liste existante. Là, je vais utiliser ma liste existante yapla.fr ou je peux créer une nouvelle liste. On travaille toujours avec le moins de listes possible et on ajoute dans la liste des étiquettes ou des segments. Si, par exemple, la liste que j'importe, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un événement et j'ai eu des personnes qui se sont inscrites manuellement et là, je veux les importer dans mon système. Et ce n'est pas des membres de YAPLA, c'est juste des gens à qui je veux envoyer l'infolette. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un segment avec une étiquette. Donc, événement octobre. Donc, je sais d'où vient cette liste-là et d'où vient cet import-là. Donc, ça va être mon segment événement octobre. Je continue. Je peux importer un fichier CSV. Un fichier CSV, j'ai juste à le prendre et à faire l'importation. Je vous ai parlé tout à l'heure, faites attention, ça doit être séparé par des virgules, tout ça. Moi, je suis quelqu'un très visuel. J'aime beaucoup travailler avec une feuille de calcul. Donc, je prends ma liste des mots de clients. Là, j'ai ici, puis ce que je vais utiliser juste le prénom et le courriel. Donc, je copie l'information que je veux utiliser et je vais simplement ici et je la colle. Donc, prénom, courriel, c'est mes deux champs. Je continue. Qu'est-ce qui est important? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vérifier que prénom est bien prénom et courriel est bien courriel. Là, mon prénom, il est en français. Le nom de mon champ dans ma liste est first name. Je vais garder first name. Courriel, ce champ-là, je peux l'appeler email. Voilà. Fait que c'est important aussi que ça soit synchronisé avec ce que vous avez déjà dans votre liste. Faites attention, par défaut, dans YAPLA, vous avez beaucoup de champs, donc vous pouvez les noter à côté. Et voilà. Et là, je vais importer cette liste-là dans YAPLA français.
Vous confirmez que vous avez la permission. C'est toujours important. La permission, c'est de votre côté. Tout ce que vous importez comme contact, que vous utilisez, c'est des contacts pour lesquels vous déclarez que vous avez la permission. Je ferme ici. Et là, je vais dans ma liste et vous voyez, tous ces contacts-là ont été importés aujourd'hui. Et au niveau des étiquettes, ils sont tous l'étiquette événement octobre. Donc, ça, c'est celui-là. Si vous voyez ici, c'est un qui existait déjà, qui était membre actif Troc de Biscuits qui venait dans Yapla. Et là, j'ai tous mes contacts qui ont les événements pour octobre. Je vais aller dans une liste, qui est une liste de démos sur laquelle je travaille, pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, vous voyez, j'ai des gens qui sont congrès XYZ, par exemple, des gens que j'ai rencontrés à ce congrès-là, ou pour un événement que je veux faire, par exemple, des gens que je veux inviter à mon prochain congrès. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un segment, invitation, congrès. Je suis dans ma liste et je choisis une condition. Une condition pour créer un segment peut être basée sur des caractéristiques de la liste ou des activités de la liste. Donc, ma condition ici, c'est des attributs personnalisés, par exemple. Le prénom, le premier nom, je peux prendre des caractéristiques différentes. Par exemple, si j'ai une organisation qui est dans plusieurs villes, je pourrais, par exemple, faire un groupe, un segment et l'associer à la ville. Par exemple, si je dis ou pour une région administrative. Par exemple, si je dis que cette région-là, c'est pour la région de Montréal, eh bien, je pourrais, avec mon étiquette, créer une liste pour ma région de Montréal. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans ma liste et qui vont avoir Montréal, qui vont appartenir à cette région-là, ils vont être ajoutés dans ce groupe-là automatiquement. Donc, une fois que vous créez un segment, du moment où la personne, les nouveaux contacts possèdent cette caractéristique-là, ils sont automatiquement ajoutés au segment. Fait que ça peut être intéressant. Vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Donc ici, je vais y aller avec l'étiquette. On vient d'en parler. Donc, si j'ai l'étiquette événement octobre, donc je sais, comment je l'avais appelé? Congrès XYZ, par exemple. Excusez-moi. Donc, je vois ici que j'ai 4 contacts qui sont étiquetés congrès XYZ et que je vais inviter à mon congrès. Donc, je sauvegarde ce segment-là. Vous pouvez aussi choisir des conditions multiples. Par exemple, je veux inviter mes gens qui sont au congrès XYZ et mes gens, j'ajoute une condition et, par exemple, qui ont un intérêt pour quelque chose ou vous pouvez croiser différentes choses du moment où c'est utile, où vous avez cette information-là ou plusieurs étiquettes. Si, par exemple, étiquette A, je vais regarder, j'avais membre actif, par exemple. Donc, je n'ai pas de personnes qui sont des membres actifs. Si je dis où, donc j'ai mes contacts qui sont du congrès XYZ et mes membres actifs. Donc, quand vous travaillez avec les conditions, c'est une et l'autre pour cibler un groupe qui possède toutes ces caractéristiques-là ou un ou l'autre. Fait que ça vous permet, je peux dire par exemple, pour cette invitation à mon congrès, je vais inviter tous mes membres actifs et tous ceux qui ont été à mon congrès passé qui pourraient être intéressés par cette invitation-là. Donc, les conditions, je peux en rajouter autant que je veux. Je vais sauvegarder ces contacts-là. Si j'importe dans ma liste, s'il y a une synchronisation avec Yapla, j'importe dans ma liste des nouveaux membres actifs, ces contacts-là vont être automatiquement ajoutés à ce groupe-là. Donc, une fois que vos segments sont utilisés, vous pouvez les utiliser pour... ils vont automatiquement s'alimenter. J'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser des statuts ou des activités. Par exemple, ici, j'ai des contacts et j'ai des activités de campagne. Si je fais une invitation à un événement et puis je veux faire une relance pour ceux qui ont ouvert
le courriel ou qui ont cliqué sur le lien de l'invitation qui est d'une certaine façon. Donc, ça me fait plaisir de vous inviter à cet événement-là. J'ai vu que vous étiez intéressés avec un texte différent et je peux faire une campagne différente pour ceux dont je vois qui n'ont pas ouvert ce email-là. Donc, je crois que vous n'aviez pas vu mon courriel précédent. S'il vous plaît, pouvez-vous porter attention? Je pense que c'est un événement qui va vous intéresser. Donc, les segments, c'est très pratique pour soit cibler des gens en fonction de leurs caractéristiques ou cibler des gens en fonction des actions qui ont été posées sur vos campagnes précédentes. Fait on parle beaucoup de personnalisation, qui est l'ajout d'informations personnelles, comme le prénom, ou par exemple d'utiliser ça pour la ville, un groupe, mais vous pouvez aussi utiliser tout, plusieurs des éléments pour faire de la segmentation et faire des contenus le plus pertinent possible pour les gens qui vous intéressent. Dans la liste, je vais aller ici et je vais vous montrer ce qui peut être fait. Ici, je vais prendre un des éléments pour vous montrer. Donc, j'ai sélectionné ce contact-là et j'ai une série d'actions. Donc, je peux ajouter ou supprimer des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est lié au ciblage pour les formulaires d'inscription, désinscription. Donc, c'est moins pertinent en passant par Yapla. Ajouter ou supprimer des étiquettes, c'est ce qu'on fait. Donc, si je dis, par exemple, je veux ajouter une étiquette manuellement à cette personne-là, par exemple, je veux que ça devienne une personne VIP, j'ajoute cette personne-là et elle est étiquetée VIP. Je retourne ici, où je peux prendre une autre personne, où je peux sélectionner autant de personnes que je veux, et je peux la désabonner de la liste ou l'effacer définitivement. Quelle est la différence? Si vous désabonnez une personne de la liste, vous allez avoir accès quand même à l'historique de ce qui s'est passé dans votre relation avec cette personne-là. Donc, cette personne-là, vous allez voir quand est-ce que elle est ajoutée dans votre liste, les courriels qu'elle a ouverts, les courriels qu'elle n'a pas ouverts et tout ça. Donc, vous avez l'historique de votre relation. Si vous effacez cette personne-là, vous n'aurez plus l'historique de la relation. Ces informations vont quand même être ajoutées dans vos statistiques génériques de campagne, mais vous n'aurez plus l'information pour cette personne-là. Si vous avez ça arrive, une très, très mauvaise relation avec une des personnes, elle a dit, je vous ai dit de me désabonner, vous ne l'avez pas fait, je vais faire une plainte, tout ça. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter à la liste de suppression. Cette personne-là est disparue, elle a été ajoutée à la liste de suppression. Je vais vous montrer. Cette liste de suppression-là est ici. Ici, à droite, en dessous de mon nom, j'ai accès à de l'aide, j'ai accès à toutes les informations de mon compte, profil, utilisateur, les expéditeurs. Et si je vais dans mon compte, j'ai une liste de suppression. Je viens de l'ajouter ici. Une liste de suppression, ça peut être utile aussi quand on parlait de faire la synchronisation à partir de Yapla, si vous avez des gens qui sont désabonnés dans votre compte de Yapla, ce que vous pouvez faire un export de ces personnes-là et puis les ajouter à votre liste de suppression. À ce moment-là, quand il va être ajouté à la liste de suppression, vous allez être certain de plus jamais leur envoyer des courriels ou des personnes, comme je vous dis, parfois, ils vous avaient demandé de désabonner, ils ont été ajoutés par mégarde à une liste, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, vous ne voulez pas avoir de plainte. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un effet sur votre un impact sur votre réputation auprès de tous les fournisseurs de services. Donc, ce que vous voulez faire, vous pouvez les ajouter. C'est une façon, on les ajoute à la liste de suppression. Donc, au niveau des contacts, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Puis après, ces contacts-là, quand on crée une campagne, je vais juste aller chercher dans mes brouillons une campagne sans titre. Je vais juste vous montrer. Donc, ici, par exemple, invitation au congrès d'automne de Yapla. Et là, ici, j'enverrai à toute ma liste.
Vous voyez, j'ai 42 abonnés. Ici, vous vérifiez, ça c'est ma liste yapla.fr, yapla.en, ça c'est ma liste de démos. Et si je vais dans mes segments, je peux aller chercher ici, invitation au congrès. Fait que vous voyez, ici, j'ai ma liste et j'ai bien mes 7 abonnés que j'avais sélectionnés dans mon segment. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous pouvez faire votre sélection, sélectionner le segment auquel vous voulez l'abonner, auquel vous voulez l'envoyer, pardon, et puis envoyer votre campagne à ce groupe-là pour votre congrès d'automne. Si vous voulez l'envoyer à toute votre liste, vous l'enlevez ici, mais si vous voulez l'envoyer à un autre segment, invitation au congrès, là, j'ai des choses, j'ai d'autres levées de fonds, par exemple. Pour mon levée de fonds, mon segment levée de fonds, j'ai 2 personnes. Fait que je peux modifier légèrement mon courriel et puis choisir le segment à qui je veux l'envoyer pour ajouter des éléments de personnalisation. Je vous montre pas cet aspect-là d'envoi. C'est des choses desquelles on a parlé dans d'autres webinaires, mais bien entendu, si vous avez besoin d'un coup de main, on est disponible. Donc, peut-être que Catherine, elle peut me dire s'il y a des questions sur certains sujets par rapport au contact. Je suis certaine que ça... Ben, en fait, c'est sûr que c'est un sujet qui est très vaste, dans le fond, mais il y en avait une qui était intéressante. En fait, j'étais comme en train de taper un petit peu, on va le finir après. Donc, c'était une question d'Émilie qui disait strictement CakeMail, hein, en fait, parce que Émilie, dans le fond, utilise les contacts. Il n'y a pas de synchronisation, dans le fond. Donc, pour mettre à jour un contact dans CakeMail, dans l'application Contact, est-ce qu'on peut modifier le courriel ou en créer un nouveau? Comment ça fonctionne? OK. Excellente question. C'est la question à laquelle je réponds depuis 20 ans. L'adresse courriel est le cœur de l'élément. Donc, si vous allez et vous cliquez sur un contact, ça tombe bien, c'est moi, vous pouvez aller éditer le contact, mais l'adresse courriel ne sera pas modifiable parce que l'adresse courriel est porteuse de l'historique. Donc, toutes les autres informations sont modifiables, mais pas celles de l'adresse courriel. Donc, à ce moment-là, il va falloir créer une nouvelle adresse courriel pour cette personne-là. Et ce que je vous propose pour garder les données historiques, c'est de désabonner cette personne-là pour l'information. Ça peut être délicat, je comprends, mais c'est juste que l'adresse courriel est vraiment la source de vérité de tout le reste. Donc, si on commence à modifier les adresses courriels, ça va devenir un enjeu. Donc, tout peut se modifier. Et si vous importez une liste avec des mises à jour à l'intérieur, avec la même adresse courriel, votre contact va se mettre à jour. Par exemple, si j'ai une liste de contacts et puis là, j'ai fait plusieurs modifications dans ma liste de contacts, par exemple dans mon fichier Excel où j'ai exporté d'une autre source, toutes les modifications vont se mettre à jour dans tous mes contacts dans ma liste. Donc, si par exemple, dans ma liste de clients, si j'ai rajouté une catégorie en étant, par exemple, je les ai rencontrés et puis, par exemple, c'est tous ceux qui sont venus à tel événement ou c'est tous ceux qui sont intéressés par tel sujet, toutes les informations vont se mettre à jour automatiquement. Fait que l'adresse courriel est la source de vérité, mais tout le reste, ça. Sur ta réponse, elle est bonne aussi pour ceux qui sont, parce que nous aussi, dans Yapla, le courriel est très au cœur, en fait. C'est vraiment le ID d'un contact, c'est son courriel. Donc, c'est une bonne pratique aussi de le désabonner parce que la synchronisation aussi va faire son œuvre de notre côté. Donc, ça, vous le savez déjà, si, mettons, un membre change son courriel, il va y avoir un deuxième contact qui va être créé aussi, même chose. C'est ça. Mais le contact désabonné, vous allez garder toute la précieuse information de votre relation plutôt que de l'effacer. Il faut aussi l'effacer, là. Si c'est un nouveau contact, il n'y a rien qui s'est passé, vous pouvez l'effacer dans votre base de données, ça ne donne rien. Mais si vous avez un historique avec cette personne-là, ça peut être intéressant pour vos données, pour vos rapports, de garder cette histoire-là que vous avez. Parfait. Je vais répondre à une question par rapport à la synchronisation. Donc, Julie, comment aller chercher mes listes de l'ancienne version sans les importer? C'est pas possible. En fait, il faut aller les chercher.
exporter en Excel et les réimporter, ça prend quelques secondes. En fait, si jamais vous êtes pas trop à l'aise ou quoi que ce soit, ben je vous ai mis mon lien de calendrier. Il y a d'autres personnes dans l'équipe aussi qui travaillent là-dessus. Donc, un petit import-export très, très simple, en fait. Oui. Si vous avez un petit stress, parfois, tu sais, je vous dis, il faut synchroniser. Si vous avez un petit stress, vous avez votre liste, vous n'êtes pas certain, même chose, vous communiquez avec le support de CakeMail et puis on va vous aider à faire l'import pour s'assurer que tous les champs soient synchronisés avec. Là. Donc, si c'est dans Yapla encore, ça va être l'équipe de Yapla qui va pouvoir vous aider. Mais si vous avez déjà fait votre export de liste, vous voulez juste être certain, on peut aussi vous aider de notre côté. Qu'est-ce qui est important? Puis je l'ai mentionné brièvement, importez pas tout ce qui est des adresses qui sont invalides, tout ce qui est des problèmes. Le problème et l'enjeu avec les adresses invalides, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent être convertis en ce qu'on appelle des honeypots, donc des spam traps. Donc, c'est des adresses qui sont converties et si vous les réutilisez au bout d'un an, au bout de 2 ans, vous pouvez être déclaré comme des gens qui utilisent des listes de façon illicite ou des contacts de façon illicite sans même que vous le sachiez. C'est arrivé déjà dans le passé. Donc, c'est important, tu sais, quand on parle de garder ces listes actives, tout ça aussi, si c'est dans les semaines et vos listes sont toujours, vous faites des envois régulièrement, les rebonds sont enlevés, les désabonnements sont processés à mesure. C'est pas des enjeux que vous pouvez avoir, mais faites très attention. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé une liste, les gens changent d'adresse, les gens changent d'entreprise et puis vous pouvez vraiment vous frapper le nez. Oui, c'est ça. Mais dans le cas de Yapla, dans le fond, votre liste, là, Yapla FR pour les Français et les Anglais, ça, c'est votre liste maître là-dedans. Donc, je vais répondre aussi à 2 questions aussi par rapport à ça. Donc, on avait Delphine qui disait, en réimportant la liste de l'ancienne version, est-ce qu'on garde les groupes et les campagnes auxquelles ils ont participé? Donc, les campagnes dans lesquelles ils ont participé, si c'est dans Yapla, on parle de campagnes de dons, d'événements, de type d'adhésion. Donc, ça, c'est des groupes systèmes de votre côté. Donc, oui, si vous les importez puis ils étaient déjà présents puis qu'ils avaient déjà fait des choses en Yapla, bien, ça se synchronise automatiquement. Ça, il n'y a aucun problème. Puis après ça, on avait 2 questions qui étaient similaires. Si je comprends bien, un membre change de courriel, je devrais le désabonner et le réabonner de nouveau. En fait, donc, comment ça fonctionne, là, un membre dans Yapla? Si la personne elle change de courriel, c'est possible de le faire dans l'application membre. Là, ce que ça fait, c'est que il envoie l'information à l'application contact, puis ça crée un nouveau contact. Donc, si c'est vous qui êtes à l'issue de tout ça, une bonne pratique, ce serait peut-être d'aller désabonner l'ancien courriel dans votre application infolette ou sinon, ben, ils vont être contactés sur ces 2 adresses, puis lui pourra se désabonner lui-même. Dans tous les cas, vous avez le droit de communiquer avec lui. Donc, c'est soit que vous êtes très hands-on sur votre liste, puis vous allez désabonner. Oui, parce qu'effectivement, ça va créer pas un doublon, hein, parce que c'est 2 courriels, mais ça va créer 2 entrées, en effet. Au niveau de l'information d'un courriel versus un autre, on va avoir, pour la question de Patrice, il va y avoir les groupes du nouveau membre qui vont être transférés. Fait que ça, c'est correct. Par contre, les statistiques d'ouverture d'un courriel versus un autre, non, ce ne sera pas transféré. Vous allez avoir de l'information dans les 2. Par contre, les groupes, là, c'est-à-dire est-ce qu'il est membre actif, est-ce qu'il y a un type d'adhésion X, Y, Z, ça va tout suivre. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez pouvoir faire des tests, en fait, avec vos membres. Vous allez voir, vous pouvez nous contacter au support aussi. On va vous aider là-dessus. Pour la question de Marie-Kim, en fait, moi, ce que je conseillerais, puis tu me corrigeras, Isabelle, donc comment ajouter légalement des clients ou des collaborateurs à nos listes, devons-nous les informer par courriel? Bon, 2 choses. Qu'est-ce qui vient de Yapla? Les membres, les participants aux événements ou les donateurs, vous êtes en relation d'affaires avec eux. Donc, une bonne pratique, là, si dans le formulaire d'achat d'un don ou d'un membership ou d'un événement, vous avez des données personnelles, dans le fond, là-dedans, une bonne pratique, c'est de le mettre dans votre politique. Quelqu'un qui fait des achats sur votre site, vous allez vous en servir pour communiquer avec eux, dans le fond. Ça, c'est une bonne pratique, mais vous avez le droit, en fait, de le faire. Mais une bonne pratique, c'est de dire à quoi vont servir, dans le fond, ces données-là.
Par contre, pour l'autre aspect de la question, comment je fais pour avoir une liste propre, dans le fond, dans le cas où est-ce que ça vient d'ailleurs? Là, Isabelle, c'est la spécialiste de ça. Oui, c'est ça. En tant qu'OBNL, c'est ça, vous avez le droit de communiquer avec vos membres, avec vos participants, avec les gens. Vous êtes pas dans les mêmes réglementations que les entreprises commerciales. Fait que ça, c'est super bien. Mais ce qui est fantastique, puis moi, ce que je recommande toujours, c'est que quand même les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Si vous avez une liste avec une infolette, par exemple, que vous voulez leur envoyer, soit à des membres ou à des non-membres, ça peut être super intéressant de leur dire, est-ce que vous êtes intéressé à recevoir notre infolette? Puis à ce moment-là, si les gens ils vous disent non, vous pouvez quand même communiquer avec eux pour leur envoyer des informations ou des campagnes de dons, mais peut-être vous faire une liste différente pour avoir une infolette. Et puis, votre infolette peut aussi être envoyée à des gens qui ne sont pas des membres. Donc, ça peut être une façon de dire, écoutez, vous n'êtes pas membre de notre organisation, mais voulez-vous recevoir notre infolette? Puis si ça vous intéresse, peut-être que ces personnes-là vont devenir des membres. Donc, si ces gens-là ne sont pas des membres, vous pouvez les associer à votre infolette. Mais si vous envoyez du contenu régulier, je conseillerais toujours, même si vous êtes dans une optique où vous avez le droit de communiquer avec eux, de rendre les choses très claires. Les gens, vous le savez, mettez-vous à leur place. Quelquefois, c'est juste du gros bon sens, là. Si je commence à recevoir un truc chaque mois ou chaque semaine, puis je me suis pas abonnée, à un moment donné, je vais faire comme, wow, je me suis pas abonnée à ça. Donc, dire aux gens, écoutez, on a une super belle infolette, on a des nouvelles, c'est chaque premier du mois, est-ce que vous êtes intéressé? Les gens cliquent oui, ils vont la recevoir, ils vont la lire. Ce que vous voulez, c'est pas envoyer. Ce que vous voulez, c'est qu'à l'autre côté, les gens lisent qu'est-ce que vous recevez. Donc, moi, je recommande toujours, demandez-leur. Est-ce que ça peut vous intéresser? Si c'est des communications du genre, voici notre événement, ou si c'est le rapport annuel de votre association, si c'est les rapports d'activité, bien entendu, c'est des membres, vous pouvez leur envoyer très librement. Je vois pas d'autres questions, mais si on peut rester encore un petit 5 minutes, là, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez vous manifester dans le chat. Oui, je voulais vous dire aussi, si je peux me permettre, je vais être avec mon collègue Alex à je sais pas, la super conférence IAPLA la semaine prochaine. Donc, si vous avez envie de vous asseoir avec nous, je devrais avoir des bonbons aussi. J'ai toujours des bonbons en conférence. Ça aide beaucoup à l'apprentissage, je trouve. Donc, si vous avez envie de venir vous asseoir avec nous, si vous avez des questions précises, on va être là pour vous aider aussi avec l'équipe de IAPLA. On a la chance d'avoir été invités, donc ça nous fait super plaisir d'être à la conférence utilisateur. Puis vous êtes vraiment les bienvenus. On va être là pour répondre aux questions de façon plus intime, privée. Et je sais que tout le monde a ses propres besoins, donc ça va nous faire plaisir. Je prends la balle au bon aussi pour en fait, nous aussi, avec l'équipe support, l'équipe Customer Success, on va être là, puis on a des zones, en fait, où vous pouvez vous asseoir, on regarde votre compte, on regarde ça en présentiel, donc gênez-vous pas. Si jamais vous êtes disponible, c'est entre 10h et 17h, vous venez quand vous voulez. Il y a quelqu'un qui fait une conférence vers 16h aussi, plus spécifique, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il n'y a pas eu d'autres questions. Il n'y a pas eu d'autres questions. Parfait. On va continuer nos pubs. Oui. Je vais dire aussi qu'on a 2 autres conférences qui sont prêtes. On est en train de travailler sur une sur les données. C'est quoi un rebond? Qu'est-ce que ça veut dire un rebond permanent versus un rebond non, un rebond temporaire? C'est quoi un feedback loop? Qu'est-ce que ça veut dire les statuts? Donc, quand vous envoyez des campagnes, il se passe des choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces données-là? Où aller les chercher? Comment les exporter? Et puis, comment aussi les utiliser pour faire d'autres campagnes? Et puis, l'autre conférence aussi sur laquelle on va travailler, c'est l'automatisation. Préparer un événement, on va utiliser un gabarit qui est celui d'un événement. Donc, je vais vous montrer comment faire une campagne automatisée qui peut être dupliqué justement pour faire une invitation à un événement et faire des messages différents selon si les gens ont réagi ou pas, envoyé après tel jour, tel nombre de jours. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, ça va me faire plaisir. Parfait. Il y a eu une dernière question. C'était France qui se demandait si on avait la rediffusion de l'autre qui était sur l'édition de campagne. Eh bien, voilà, je viens de vous le mettre
dans le chat. Voilà. Donc, ben, merci à tous de votre participation. C'était un gros sujet, les contacts. Hein? Faites-vous-en pas trop si vous avez trouvé ça un peu déroutant. C'est normal. On est là pour vous aider, commencer à acquérir les concepts. Puis nous, on est là pour vous aider, tant du côté Yapla que du côté CakeMel. Puis ben, la prochaine va être intéressante. C'est ça, pour quand vous serez en train d'avoir envoyé votre première infolette, ben là, vous allez vous poser des questions sur les rapports puis les statistiques, puis on sera, vous aurez la vidéo ou l'événement pour vous y référer. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.